beaucoup, ma maman. Dieu te bénisse. On va adorer un petit peu. Le temps de commencer. C'est très important d'adorer le Seigneur avant de commencer quoi que ce soit. Adore le Saint-Esprit avec moi. Oui, Seigneur, tu es ma bannière, Père éternel. Tu es ma délivrance, Seigneur. Qui mieux que toi, Saint-Esprit de Dieu, me connaît? Qui mieux que toi peut m'apporter son soutien? Oh Père, je prie en ce jour que tous ceux-là qui sont connectés et tous ceux-là qui seront connectés, Père éternel, que tu voles à leur secours, Père. Je ne sais de là où ils sont bloqués. Je ne sais ce qui, Seigneur, ce qui les retient ou ce qui les tire en arrière, Père. Mais je prie en ce jour, Saint-Esprit de Dieu, que tu interviens dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père. D'un accord commun, Père éternel, nous nous exprimons en ce jour. Oui, nous manifestons nos désirs devant ton trône de grâce. Parce que quelqu'un pleure quelque part. Une personne pleure quelque part. Une âme pleure quelque part. Une personne est découragée quelque part. Parce qu'attendant quelque chose, ne voyant pas la chose venir, la personne a décidé de baisser les bras. La personne a décidé, Père éternel, certainement de se donner la mort. Mais ce n'est pas la solution. Raison pour laquelle nous t'appelons ce soir, Père. Nous t'appelons ce soir, Père. Agis, Père éternel. Garde tes yeux ouverts, Père éternel, sur tous ceux-là qui ont besoin de toi quelque part. Père, ce soir, je veux exprimer mon désir. Celui de t'adorer, Papa. Toi seul, toi et toi seul. C'est toi qui mérites mon adoration, Papa. C'est toi seul qui mérite ma louange. Oui, Père. Seigneur, tu connais déjà le désir de mon cœur, mais tu attends qu'une bouche parle. Tu attends qu'un cœur s'exprime. Tu attends qu'une vie s'exprime. Tu attends qu'une personne s'exprime, Père. Raison pour laquelle ce soir, Seigneur, nous joignons nos voix, Père éternel, pour crier à toi, pour te dire ce soir, Père, pour manifester nos désirs devant ton trône de grâce.
Oh oui, papa. Nous voulons t'adorer. Nous t'adorons pas, nous t'adorons ce soir, Père éternel. Parce que tu le mérites, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'adorons aujourd'hui, Père éternel. Oui, ma fille Monoko, Dieu te bénisse. Adorons ensemble le Saint-Esprit. Ce soir, laisse ton cœur s'exprimer. Exprime ton désir ce soir, parce que Dieu est venu pour t'entendre. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour t'écouter. Exprime ton désir. Quel est ton désir ce soir? Le Saint-Esprit dit il est présent pour écouter. Oui. Oui, il est notre étendard. Donc il est là, il est présent. Il dit quel est ton désir ce soir? Quel est ton désir ce soir? Il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à t'apporter une réponse. Il est prêt à agir. Il est prêt même à ôter la vie de certaines personnes pour toi. Il est prêt à fermer la bouche de plusieurs personnes pour toi. Il est prêt à te lever ce soir. Il est prêt à agir. Il dit, quel est ton désir ce soir? Quel est ton désir ce soir? Il est tout pour toi, c'est vrai, mais quel est ton désir? Qu'est-ce qui te tient à cœur ce soir? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Exprime ton désir ce soir. Exprime-lui ton désir ce soir. Parce qu'il est question de se hisser haut. Il est question de monter plus haut. Il est question de voler comme l'aigle ce soir. Il est question de se lever comme une personne, comme un héros. Il est question ce soir. Il est question ce soir que toi aussi ta lumière brille. Que toi aussi ton étoile brille. Il est question ce soir que toi aussi tu aies le sourire comme Sarah a eu le sourire. Oui, comme Sarah a eu le sourire. Comme Sarah a ri. Sarah a connu la joie de la maternité avant de quitter la terre des vivants. Aujourd'hui, ton enfant, ça peut être un autre besoin. Ça ce n'est pas forcément un enfant, mais ça peut être un autre besoin. Mais toi seul le sais. Et Dieu aussi le sait. Oui, exprime ce soir. Parce que moi, ce soir, j'exprime mon désir au Seigneur. J'exprime mon besoin au Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut nous exaucer. Il n'y a que lui seul qui peut répondre. Il n'y a que lui seul. Oui, nous poussons des cris de joie pour dire que nous l'avons déjà obtenu. Nous avons déjà la victoire. Oui, nous avons déjà la victoire. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Père éternel, reçois la louange qui t'est due devant ton peuple. Je te donne toute la gloire. Viens nous faire du bien en ce jour, Père éternel, parce qu'il est question de se hisser et de se hisser très haut. Nul ne peut monter, Seigneur, tant que toi, tu ne l'as soutenu. Nul ne peut, Père éternel, atteindre une hauteur ou un niveau, Père éternel, sans que toi, Père éternel, tu n'as servi de tabouret ou d'échelle, Saint-Esprit de Dieu. Alors nous avons besoin de toi ce soir. Professeur par excellence, viens nous enseigner. Viens ôter les écailles de nos yeux, Père éternel. Viens nous faire humer en ce jour, Père éternel, l'approche de nos bénédictions, l'approche de nos destinées, Père éternel. Merci pour ta grâce parce que tu nous feras du bien. Merci, Père éternel, pour tous ces témoignages et merci pour tous ces enseignements qui feront du bien à une personne, à deux personnes, à trois personnes. Certainement, Père éternel, ce message concerne une seule personne. Je te donne toute la gloire. Certainement, ça concerne deux personnes. Je te donne toute la gloire. Certainement, c'est pour trois personnes. Je te donne toute la gloire, Père éternel. Prends le contrôle et fais ce que tu veux, Père éternel. Dirige-nous, conduis-nous, Père éternel. Guide-nous en ce jour. Donne-nous la solution, Père éternel. Donne-nous la solution, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Merci pour ceux-là qui ont partagé. Et merci, Père éternel, pour ceux-là qui rendront témoignage, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais qui rendront témoignage plus tard. Gloire et honneur à toi, Papa. Puissance et magnificence à toi. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Pour ne pas dire nous avons ainsi prié. Amen. On dit shalom famille. On vous salue, shalom famille. Didier, merci pour tes cœurs. Loulou, merci pour tes cœurs. Léa, merci pour tes cœurs. Dieu te bénisse. On dit shalom famille. Donc ce soir, il est question de se hisser haut. Ce soir, il est question... Ma petite soeur Marie-Laure, toi ici fâché toi. Hein? Ce que tu m'as fait sur Instagram, je suis fâché toi. Bisous à toi. Dieu te bénisse, ma petite soeur. Bisous à toi.
Donc, je disais que il est question aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est de se hisser haut. Je vais vous donner moi-même mon propre témoignage, quelque chose que j'ai vécu et que je suis en train de vivre. Et ce soir, honnêtement, comme je le dis, honnêtement, oh, merci d'avoir partagé, Loulou, Dieu te bénisse. Honnêtement, ce soir, j'étais tellement broke, comme disent les Anglais, j'étais tellement cassée. En fait, je n'avais pas la force. Honnêtement, je n'avais pas la force. Et le Saint-Esprit va me dire, lève-toi et connecte-toi. Moulinex, Dieu te bénisse. Frangenti, bisous à toi. Bisous à toi, mon frère. Et donc, Didier Nyawa, je t'aime, tu le sais. Et donc, le Saint-Esprit va me dire, lève-toi, connecte-toi. Et je me suis connecté. Il m'a fait écouter une prédication. Ce soir-là, une prédication. Et la prédication parlait de, tu es proche. La prédication, le thème de la prédication, c'était quoi? Que tu es proche. Tu es proche de quoi? De ta bénédiction. Tu es proche de quoi? Tu es proche d'arriver. Parce que quand on dit tu es proche de quelque chose ou de quelque part, ça veut dire que tu as quitté un lieu et tu vas vers une autre destination. Et donc, aujourd'hui, n'ayant même pas la force. Pourquoi? Parce que depuis 2 semaines, je vis une situation qui est tellement difficile. L'autre, quelqu'un dira c'est rien. Mais quand tu n'es pas dans une situation, tu ne peux pas comprendre. Merci pour les cœurs, Didier, merci vraiment. Quand tu n'es pas dans une situation, tu ne peux pas comprendre celui qui pleure. Quand tu ne traverses pas une situation, tu ne peux pas comprendre celui qui pleure. Quand tu ne vis pas une situation, tu ne peux pas comprendre celui qui pleure. Et donc, c'est mon cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a demandé de me connecter et d'écouter la prédication. Quand j'ai écouté la prédication, je me suis levé en même temps, je me suis apprêté, je suis venu m'asseoir. Parce qu'honnêtement, je n'avais pas la force. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, cette plateforme est une plateforme d'évangélisation. Une plateforme où on vient pour faire quoi? Pour rencontrer le Seigneur. Une plateforme où on vient pour se... Oh, merci les cœurs, c'est gentil. Une plateforme où on vient pour faire quoi? Pour pouvoir avoir une réponse de Dieu. Pour pouvoir avoir une solution. Pour pouvoir parler au Saint-Esprit. Pour pouvoir comprendre ou savoir comment parler au Saint-Esprit. Merci Didier. Merci, merci. Donc, cette plateforme-là, elle est faite pour ça. Voilà, pour que le Saint-Esprit nous enseigne, pour que le Saint-Esprit nous parle, pour que le Seigneur nous donne une réponse, comme Jésus a dit. Jésus a laissé le mot d'ordre, mais avant de laisser le mot d'ordre, il a dit quoi? Il dit que ce monde-là ira de mal en pire. Ça ne va pas s'améliorer. Donc, si tu traverses une difficulté et que tu penses que le monde là peut-être va s'améliorer, non. Jésus dit, le monde là ne va pas s'améliorer. Oui. C'est parce que ça ne va pas s'améliorer qu'il a dit, allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. Allez parler à tout le monde. Dites-leur que ça ne va pas s'améliorer. Mais celui qui s'attache à moi ne subira pas le fléau je veux dire, de l'atmosphère. Merci Saint-Esprit. Celui qui s'attache à moi, celui qui m'accepte, celui qui me reconnaît comme son Seigneur, celui qui va me reconnaître comme son parapluie atomique. J'ai plusieurs fois expliqué sur le parapluie atomique. Oh Didier, merci d'avoir partagé. Quand on parle de parapluie atomique, ça c'est à l'université. Dans les premières années, quand à ta première année d'université, on peut te renvoyer. Dans la deuxième année, je crois on peut te renvoyer. Maintenant, c'est la troisième année. C'est-à-dire que si tu fais la troisième ou la deuxième, bon, j'ai un peu oublié il y a longtemps. Si tu fais, ou bien peut-être les lois ont changé, je ne sais pas. Donc, on disait parapluie atomique. Donc, quand tu arrives à la deuxième année ou à la troisième année, même si tu doubles, on ne peut plus te renvoyer. Pourquoi? Parce que tu es sous le parapluie atomique. Donc, c'est ça, à l'université, quand on parle de parapluie atomique, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu es sous le parapluie, tu es couvert. Même si tu veux reprendre ta même classe pendant 10 années, on ne peut pas te renvoyer. Tu es intouchable, voilà. Tu es intouchable. Pourquoi? Merci Frangenti. Oh, mon frère d'amour. Bisous à toi. Le papa de ma chose m'appelle. Mon bébé Emirates. Voilà. Donc, même quel que soit ce que tu feras, on ne peut pas te renvoyer. Pourquoi? Parce que tu es sous le parapluie atomique. Amen. C'est aussi mon cas. Ah, tu as vu? Tu veux? Amen. Amen. Je vais lire ça tout à l'heure. Amen. Donc, vous voyez, merci pour la personne qui vient de partager parce que je voulais lire ce qu'elle a écrit. Amen, c'est aussi mon cas où tu veux tout abandonner et le Saint-Esprit est toujours là. C'est ça. Donc, je vais rendre ce témoignage tout à l'heure. Et donc, une fois que tu te mets sous le parapluie atomique, c'est fini, on ne peut pas te renvoyer. Si tu veux, ne va pas à l'école. Si tu veux, n'étudie pas, ne passe pas les examens, on ne peut pas te renvoyer. Donc Jésus dit, celui qui m'accepte, je serai son parapluie atomique. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, même si tu arrives de tomber, je ne t'ai pas dit d'aller tomber, non. Ça peut arriver où tu peux tomber, ça peut arriver où tu peux trébucher, ça peut arriver où c'est-à-dire que
en fait, tu appelles même la mort, ça peut arriver. Mais Jésus dit, sache que quand bien même que ça va arriver, je suis ton parapluie atomique. Tu ne mourras pas. Voilà, tu ne mourras pas. Tu n'auras pas la honte de ta vie. Tu ne subiras pas le fléau. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pour ça que Jésus a dit, allez partout et annoncez la bonne nouvelle. Allez partout et dites aux gens que je suis le parapluie atomique. Allez partout et dites aux gens que le monde va aller de mal en pire. Mais la solution du fait que le monde va aller de mal en pire, la solution c'est quoi? C'est de m'accepter. La solution c'est de me reconnaître comme votre Seigneur. La solution c'est de m'accepter comme votre étendard. Alors si je suis votre étendard, personne ne pourra vous toucher. Quand bien même que la terre va trembler, quand bien même que le ciel va trembler, quand bien même que les étoiles vont tomber, quand bien même que la lune va tomber, toi tu ne seras pas atteinte. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Jérémie, il dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi il dit cela? Il dit cela parce qu'il veut faire comprendre que la guerre va arriver, ce n'est pas impossible. Les problèmes vont arriver, ce n'est pas impossible. Les fléaux vont arriver, le vent va se déchaîner, la mer va se soulever, ce n'est pas impossible. Il dit, malgré que toutes ces choses vont arriver, 10 000 vont tomber à ta droite, 1000 vont tomber à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que lui, il est ta bannière. Pourquoi? Parce que lui, il est ta barrière et ta bannière. Pourquoi? Parce que lui, il est ton parapluie atomique. Pourquoi? Parce que lui, il est ta consolation. Il est ton refuge. Il est l'arbre sous lequel tu vas t'abriter. Donc, je reviens sur moi-même pour rendre mon témoignage. Comme Léa le disait tout à l'heure. Je reviens sur moi-même pour rendre mon témoignage. Oh, merci d'avoir partagé. Donc, je reviens sur moi-même. Mon témoignage, c'est quoi? C'est-à-dire que depuis 2 semaines, oui, je dirais depuis 2 semaines, je dis, je vis une pression, mais je ne comprends pas. Comme si, c'est pas comme même, mais le monde des ténèbres s'est déchaîné contre moi. Parce que le travail que je viens faire là, c'est pas de l'amusement. Oui, le travail que je viens faire sur Facebook chaque jeudi, ce n'est pas de l'amusement. Voilà, donc le monde des ténèbres sait que de par, chose qu'on appelle l'exhortation que j'apporte, parce que je me prête comme un canal au Saint-Esprit pour pouvoir nous faire du bien. Donc je sais que parmi vous, pas mal à qui ça fait du bien. D'autres aussi peut-être se sont réveillés dans la prière. D'autres aussi peut-être se servent de cela pour pouvoir prier. D'autres se sont réconciliés avec le Seigneur. D'autres peut-être, je ne sais pas, mais à des personnes, ça a fait du bien. Alors quand c'est comme ça, le monde des ténèbres se déchaîne. Quand c'est comme ça, le monde des ténèbres se lève. Alors il dit, bon, la personne même qui est le canal là, c'est la personne que je vais attaquer. Donc je ne comprends pas d'où est sortie cette atmosphère. Comme une pression, une oppression, mais à un tel point que je dis, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je vous dis la vérité, des pensées de suicide ont commencé à venir. Je dis, je refuse. Ce n'est pas de Dieu. Je refuse cette pensée. Quand je commence à ressentir une pensée de suicide, je dis, je refuse cette pensée de suicide. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour que moi je puisse penser au suicide? Je refuse cela. J'ai dit, hey, ma chère, tu te tais. Ma chère, tu te tais. Parce que ce que Dieu a fait pour moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas morte. Ce n'est pas aujourd'hui à cause de cette pression-là que je vais me laisser aller. Ça. Et puis j'ai dit devant le Saint-Esprit, oui, ma love Edith. Oui, Edith, ma love. Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé. Donc vous voyez, je dis, qu'est-ce que Dieu n'a pas pu faire pour moi depuis que j'étais bébé, de ma naissance qui a été difficile jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi même je serais ingrate au Seigneur? Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Simon Pierre, Dieu te bénisse. Mon prophète à moi, Dieu te bénisse. Tu dois prophétiser sur ma vie. Depuis là, je t'ai dit, tu prends ça pour de l'amusement alors que je suis sérieuse. Et vous voyez, donc, les pensées de suicide ont commencé à m'animer. J'ai dit, mais à cause de quoi? À cause de cette petite atmosphère-là. J'ai dit ça. Et puis, voici ce que j'ai dit. Honnêtement, voici ce que j'ai dit. J'ai dit, Saint-Esprit, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas ma voix. Mais je sais, soit c'est ma chair, ou soit c'est la voix de l'ennemi. Mais j'ordonne à cette voix de se taire. C'est ce que j'ai dit au Saint-Esprit. J'ai dit, j'ordonne à cette voix de se taire. Oui, fais la demande. Fais la demande. Fais la demande tout de suite, la main, je t'accepte. Oui, j'ai besoin de ça. Fais la demande. Je te prends tout de suite la main. Donc, vous voyez, je dis pourquoi même? Pourquoi? À cause de quoi? À cause d'une petite pression, je serai ingrate à mon Dieu. À cause d'une petite pression, j'ai dit, je refuse. Je préfère subir la pression que de penser, d'avoir des pensées de suicide.
Je préfère subir la pression parce que Jésus nous a prévenus. C'est parce qu'on ne lit pas notre Bible. Sinon, Jésus a dit que le monde ira de mal en pire. J'ai dit, ma chère, Jésus a dit que le monde ira de mal en pire. Donc, le royaume des ténèbres s'est levé contre moi parce que la pression que je vis, l'atmosphère que je vis n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas de Dieu. Donc, je refuse cette pression-là. Carrément. Pour rien comme ça, puis j'entends, c'est comme une voix qui parle, une petite voix qui parle. Oh, c'est mieux, faut faire une lettre à tes parents et puis tu te suicides. J'ai dit, je refuse. Honnêtement, j'ai dit, Saint-Esprit, ça c'est pas moi. Je refuse cette voix-là. Ce n'est pas moi. Je refuse. Père, je refuse d'être ingrate à cause d'une petite pression. Je refuse d'être ingrate à cause d'un petit groupe qui s'est levé contre moi. Pourtant, pendant ce temps, tu m'as protégé de... Léa, j'attends ta demande. Pendant ce temps, j'ai fait quoi? Pendant ce temps, tu m'as protégé de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont pas pu naître. Il y a des enfants qui sont morts à l'accouchement. Il y a des enfants que... Ma petite soeur me disait tout à l'heure que son chef, je crois son chef ou son qui, je sais, oui, son chef a perdu sa femme à la couche. Je crois que la maman est décédée, le bébé est resté. Tu n'arrives pas. Parce que si moi je te fais la demande, ça va décaler en fait. Attends, je vais essayer voir. Il ne faut pas que ça décale. Je vais essayer voir. Je vais essayer. Hein. Parce que quand c'est comme ça décale. Inviter des amis. Vous voyez? Désolé, hein, excusez-moi, parce qu'elle veut rendre témoignage. Mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Hein. Je te vois. J'espère qu'ils n'ont pas changé. Pas Facebook, ils changent à tout bout de champ. Donc, là, je ne te vois pas. Je ne sais pas. Oh là là. Je ne te vois pas. Essaie de faire encore voir. Et donc, vous voyez. Oh là, Saint-Esprit permet que ça passe. Saint-Esprit permet. Tu vois, on dit inviter des amis. On dit inviter des amis, non. J'essaie d'écrire ton nom, mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Saint-Esprit, je t'en supplie, permets que ça passe. Parce que Satan sera mis à nu aujourd'hui. Il est mis à nu au nom de Jésus. Donc, vous voyez? Et donc, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je suis oppressée, mais laisse tomber. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Que... Moi aussi, chez moi non plus, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. On va réessayer tout à l'heure encore pour voir. Donc, mon prophète, ça fait plusieurs fois, toi tu veux mon numéro. Regarde dans ton Messenger, il y a mon numéro là-bas. Plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois. Mon numéro est dans ton Messenger. Puisque je t'ai déjà envoyé plusieurs fois. Et donc, vous voyez, je dis, je sentais la pression. Je sens la pression, mais je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Au point où ma chair a commencé à parler. J'ai dit, ma chair, je t'ai attrapé. Mais ne pense pas que je vais rentrer dans tes délits-là. Non, je ne rentre pas. Je ne rentre pas dans ces délits-là. Mais ma chair, tu te tais. J'ai ordonné à ma chair, j'ai dit, tu te tais au nom de Jésus. Parce que je ne peux pas être ingrate au Seigneur. Non, je refuse. Je ne serai jamais ingrate au Seigneur. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, j'ai dit, non, je n'ai pas la force. Je n'ai même pas la force. Le jeudi dernier, pardon, l'oppression était là. L'oppression était là. Mais j'ai eu quand même la force de me connecter. Tu t'es connecté? Ben non, c'est comme d'habitude, la façon dont je fais, c'est ça. Hein. Tu t'es connecté? Non, comme d'habitude. Honnêtement, comme d'habitude, je n'ai rien changé. À moins que Facebook ait changé quelque chose. Sinon, je n'ai rien changé. Honnêtement, j'ai rien changé. Voilà, j'ai rien changé. Et donc, comme je disais, la semaine dernière, c'était difficile. C'est pour ça que à la dernière minute, le Saint-Esprit dit, crois malgré tout. Vous voyez, crois malgré tout. C'est quand j'ai raccroché
Oui, Patrick, Dieu te bénisse. Amour de moi, Dieu te bénisse. C'est quand j'ai raccroché que j'ai compris qu'en réalité, le message même, c'était pour moi. C'était pas pour quelqu'un d'autre. Le message était pour moi. Parce que le Saint-Esprit me dit, crois malgré tout. C'est-à-dire, crois malgré l'oppression. Crois malgré la dépression. Crois malgré l'atmosphère qui t'a sailli. Crois malgré tout ce qui va se lever contre toi. Crois malgré le vent, les marées qui vont se lever contre toi. Tu ne peux pas? Franchement, je ne sais pas ce qui... Non, c'est grave parce que j'aurais voulu quand même que tu témoignes. Honnêtement, j'aurais voulu. J'aurais voulu honnêtement. Parce que je ne sais pas. Même quand moi-même je fais, ça passe pas aussi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça passe pas. Donc vous voyez, le message c'était crois malgré tout. Voilà. Crois malgré tout. Et pour moi, je me disais, c'est vrai, même jeudi dernier, je dis qu'un message sort, c'est d'abord pour toi, après pour les autres. Mais je ne savais pas que ça allait s'intensifier dans la semaine. Et effectivement, la semaine, ça s'est intensifié. La semaine, la pression s'est intensifiée. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je cherche, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, honnêtement, j'avais même pas, oui, quand même, j'aurais bien voulu. Saint-Esprit, jusqu'à la fin, il faut qu'elle témoigne. Père, je t'en supplie, libère-le. Si tu as mon numéro dans ton messenger, mon prophète, il faut remonter, tu as mon numéro. Sérieux, tu as mon numéro dans ton messenger. Mais je vais te donner quand même mon prophète, c'est pas grave. Je vais te donner le numéro. Quand je finis net, je te donne mon numéro, d'accord? Voilà. Et donc, voici la pression que je vivais, comme je vous disais. Donc, plusieurs d'entre nous, nous retrouvons dedans. Et le jeudi dernier, c'était croire malgré tout. Vous voyez? Mais j'ai persisté. C'est-à-dire, même si je marche à pas de loup, mais quand même, je n'ai pas lâché. C'est-à-dire qu'au point où tu te dis, c'est-à-dire les pensées de suicide commencent à t'animer, ce n'est pas normal. C'est quand c'est comme ça, le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Parce que tu sens la pression jusqu'à dans ton âme. Tu sens la pression jusqu'à dans ta chair. Ce n'est pas normal. Et je dis non, Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, écoute, connecte-toi. Quand je me suis connecté, et il a mis une prédication devant moi. C'était la révérende Jeanne Monnet. Voilà, le Saint-Esprit dit, écoute là. Et puis j'ai écouté. Quand j'ai écouté, je me suis levé en même temps, j'ai commencé à m'apprêter pour me connecter. J'ai dit, effectivement, elle disait dans la prédication, je ne vais pas tout vous dire, mais elle disait dans la prédication que c'est parce que ton temps n'est pas loin. Quand ton temps n'est pas loin, c'est comme ça. Quand Dieu donne une prophétie sur toi, la prophétie là est en marche. Donc les hommes aussi vont venir accompagner la prophétie. Et quand les hommes viennent accompagner la prophétie, les hommes vont venir mais négativement. Les hommes vont venir négativement. Mais toi, n'abandonne pas. Toi, ne baisse pas. C'est parce que tu n'es pas loin. Mais parce que ce qui m'a plus touché dans ce qu'elle disait que, Saint-Esprit, rappelle-moi ce qu'elle disait. Je vais dire exactement ce qu'elle disait. Je ne veux pas écorcher en fait. Elle parlait de toi. De toi. Oui, amour de moi, Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Elle parle de moi, de toi, d'elle. Elle disait que quand ça va venir, je vais vous dire. Parce qu'il y a une partie qui m'a vraiment touchée. Je vais dire exactement ce qu'elle a dit en fait. Donc, dans le message qu'elle donnait, c'était ça en fait. Parce que elle parlait de Joseph. Joseph qui a eu un songe. Et dans le songe, Joseph a eu un songe et il est venu partager avec ses frères. C'est-à-dire tout le mal que Joseph a pu faire, c'est parce qu'il a partagé avec ses frères. Alors pour ça, le monde des ténèbres s'est levé contre lui. Au point où on l'a vendu, au point où on l'a trouvé, c'est-à-dire que on l'a envoyé dans un autre pays. Tout cela pour ne pas que la prophétie de Dieu se mette en marche dans sa vie. Donc elle disait que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors ne lâche pas. C'est parce que Dieu veut t'élever quelque part d'autre. C'est parce que Dieu veut encore te bénir. C'est parce que la grâce, elle dit la grâce que tu transportes là est tellement grande que l'ennemi ne peut pas te laisser. Voilà. Elle dit l'ennemi fait tout pour il dit, il te frappe pour te retarder en fait. C'est ce qui m'a touché. Elle dit l'ennemi te frappe pour te retarder. L'ennemi ne te frappe pas pour que la prophétie n'arrive pas. Parce que non, l'ennemi ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné cette prophétie. Mais tout ce que l'ennemi peut faire, l'ennemi va te frapper de telle sorte que tu ne puisses pas... en fait, pour que tu retardes en fait. Pour que toi-même là, tu retardes. Parce que si tu dis j'abandonne, si tu dis je suis découragé, si tu dis je préfère mourir, ou tu vas te donner la mort,
Tu arrêtes. C'est-à-dire que tu n'as pas permis à Dieu d'accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Donc, vous voyez, ce qu'il a dit sur ta vie. Et donc, je me suis levé. Il dit, hisse-toi, il faut te hisser et hisser très haut. Maintenant que tu as compris le pourquoi tu étais découragé, maintenant que tu as compris le pourquoi ça ne marchait pas, maintenant, il faut te hisser très haut. J'ai dit, Saint-Esprit, effectivement. Ça m'a galvanisé. Je me suis levé, j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Malgré la pression. C'est-à-dire, l'atmosphère t'emmène à être dépressive. Oui, l'atmosphère t'emmène à être dépressive. L'atmosphère t'emmène à appeler la mort sur toi. L'atmosphère t'emmène, merci amour de moi, merci d'avoir partagé. L'atmosphère t'emmène, oui, l'atmosphère te pousse à vouloir te suicider. L'atmosphère te pousse à penser à cela. Pendant que moi, j'enseigne aux gens d'avoir la foi. Pendant que moi, j'enseigne aux gens de ne pas se décourager. Pendant que moi, je demande aux gens de se connecter à Jésus. Et moi-même, j'ai venu me suicider. Quelle est cette lâcheté? Quelle est cette lâcheté? C'est être lâche. C'est être menteur et menteuse. Pendant que toi, tu dis aux gens que Jésus est la solution. Pendant que tu dis aux gens que Jésus est le meilleur. Pendant que toi, tu dis aux gens que Jésus est le parapluie atomique. Que Jésus est l'étendard. Que Jésus a la solution à tout. Et toi-même, tu vas te suicider. Mais quel est ce mensonge? Quel est ce mensonge? J'ai dit non. Non, je refuse. J'ai dit, Saint-Esprit, je refuse aujourd'hui, je refuse demain. Et j'ai été clair. J'ai dit, Saint-Esprit, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Oui, moi, je ne parle pas comme ça. J'ai dit, non, si je devais me suicider, c'est depuis longtemps. Si je ne l'ai pas fait, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi maintenant? Quelles sont ces pensées-là? J'ai dit, hé, ma chère, si c'est ma chère ou c'est la voix de Satan, je vous ordonne, vous deux, vous vous taisez maintenant. Donc, si tu es dans cette situation, je ne sais la situation qui te fatigue. Je ne sais le problème que tu traverses. Je ne sais ce qui te retient en arrière. Je ne sais le découragement qui est en train de te gagner à petit feu. Mais je dis, lève-toi et ordonne. Parle comme j'ai parlé. Parle comme j'ai parlé. N'accepte pas. Parle comme j'ai parlé. Ordonne comme j'ai ordonné à la voix et à ma chair. J'ai dit, vous vous taisez. Parce que si je devais mourir, c'est bien avant que je ne naisse. Mais si je ne suis pas morte, si ma mère ne m'a pas avorté, si ma mère a eu le courage de me mettre au monde et que le Saint-Esprit m'a protégée de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que je vais me donner la mort, je refuse cela. Donc beaucoup d'entre nous, nous traversons ce genre de situation. Beaucoup d'entre nous sommes confrontés à des moments de difficulté, à des moments d'oppression, à des moments de dépression. Même si tu passes par des moments de dépression, j'ai dit, je suis venu pour te pousser, je suis venu pour te galvaniser, je suis venu pour t'aider à te hisser très haut. C'est parce que le moment n'est pas loin. Je vais emprunter le thème de la servante de Dieu. Elle dit, le moment n'est pas loin. Tu es presque arrivé. Il ne faut même pas te décourager. Il ne faut pas t'asseoir. Relève-toi. Secoue la poussière sur tes habits. Et chante des cantiques de louange. Dis à Satan que c'est petit. Qu'il élève encore je ne sais pas, le deuxième ciel. Mais toi, tu ne faibliras pas. Mais toi, tu ne baisseras pas les bras. Mais toi, tu n'abandonneras pas. N'abandonne pas. Lève-toi. Et puis, il faut te hisser haut. Lève-toi, galvanise-toi toi-même. Parce que dans ces moments-là, tu attends que quelqu'un vienne te galvaniser. Tu attends que quelqu'un vienne t'apporter une solution. Tu attends que quelqu'un vienne te parler. Mais personne ne viendra te parler. Et ce qui me plaît, quand tu traverses cette période-là, vous savez quoi? Quand on traverse cette période-là, c'est à ce moment-là, quand tu parles à Dieu, Dieu ne te répond pas. C'est un silence, mais un silence radio. Quand tu parles, tu cries. Combien de fois je n'ai pas parlé au Saint-Esprit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas... Quelle prière j'ai pas... Il me réveille. Mais malgré ça, le Saint-Esprit me réveille pour prier. Je me lève, je tape mes 2 heures, mes 3 heures de prière et tout. Mais c'est-à-dire que concernant ce que je vis, il ne me répond pas. Concernant ce que je traverse, il ne me répond pas. Il me parle d'autres choses qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'il me parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que je traverse en ce moment. Alors que concernant ce que je traverse en ce moment, j'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin d'un encouragement. J'ai besoin d'un mot. J'ai besoin d'une virgule de sa part. Mais il ne te répond pas. Il dit, mais le silence de Dieu, laisse tomber. Je ne sais pas si tu traverses cette situation. Si tu traverses cette situation, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire, c'est maintenant même que la bataille commence. C'est maintenant même que tu dois démontrer à Dieu que tu n'es pas ingrate. Parce que moi, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas ingrate. Je refuse l'oppression. Tu as dit que 1000 vont tomber à ma gauche.
10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Et que le monde ira de mal en pire. Alors si le mal ira de mal en pire, c'est tout à fait normal qu'à chaque fois je sois attaqué. C'est tout à fait normal qu'à chaque fois je sois assailli. C'est tout à fait normal qu'à chaque fois je n'ai pas... C'est-à-dire que le monde des ténèbres se lève contre moi parce que le boulot que je fais, ce n'est pas facile. Oui, le fait de prêcher, ce n'est pas facile. Le fait de servir Dieu, ce n'est pas facile. Que tu le veuilles ou pas, le monde des ténèbres va se lever contre toi. Parce que combien de personnes tu encadres? Parce que combien de personnes qui sont sous ta coupole? Parce que combien de personnes ont leur regard fixé sur toi? Combien de personnes tu exhortes? À combien de personnes tu parles? À combien de personnes tu viens en aide? Mais imagine-toi le nombre de démons qui sont derrière chaque famille de ces personnes-là. C'est le monde... Mais quand tu encadres un certain nombre de personnes, mais c'est normal que tous les démons de leur famille là se lèvent contre toi. C'est pour ça que Jésus a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Allez et dites-leur qu'ils vont passer par des moments de dépression, des moments de souffrance, des moments de rejet. Ils vont connaître des moments de rejet. Ils vont connaître des moments d'abandon. Mais qui ne lâche pas, parce que moi, je suis leur parapluie atomique. Jésus dit qu'il est notre parapluie atomique. Fortifions-nous. Si tu traverses ce moment, si c'est la maladie, je ne sais, peut-être que tu attends un enfant, tu ne vois pas cet enfant. Peut-être que tu attends une réponse, tu n'entends pas la voix de Dieu. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je suis la personne indiquée pour te dire ne te décourage pas. Je suis la personne la mieux placée pour te dire ne te décourage pas. Je suis la personne idéale pour venir te galvaniser. Je suis la personne idéale pour te parler. Je suis la personne idéale pour te rendre témoignage. Parce que présentement, je passe par ce moment-là. Je vous dis, ça fait plus de 2 semaines. Je vis cette dépression. Je vis cette oppression. Oui, je vis cette oppression. Je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne vois pas l'attaque. Mais l'atmosphère autour de moi est mauvaise. Peut-être que tu passes par là, mais même si tu n'entends pas la voix de Dieu, même si tu n'entends pas la voix de Dieu, ma chérie, Dieu est là. Mon chéri, Dieu est là. Même si tu penses que Dieu t'a abandonné, même si tu penses que, oui, tu pries depuis ta prière ne monte pas. Ne crois pas que ta prière ne monte pas. Ta prière monte. Dieu t'entend. Mais il faille que tu passes par là. Parce que Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Donc, pour t'emmener à un autre niveau, c'est comme un test. Oui, parce que ce n'est pas tous les jours on va dire Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, ce n'est pas tous les jours. Il y a des moments où si tu dois t'asseoir et puis dire Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Toutes ces choses font partie de ton école. De ton épreuve. Oui, toutes ces choses font partie de l'école du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'il y ait des moments où tu te poses des questions si Dieu est avec toi. Il faut qu'il y ait des moments il faut qu'il y ait des moments où tu touches le fond. Il faille que tu touches le fond. Si tu ne touches pas le fond, tu n'es pas encore à la bonne école. Il faille que tu touches le fond pour comprendre, pour savoir beaucoup de choses. Il faille que tu touches le fond pour t'approcher plus encore de Dieu. Parce que le but pour lequel Dieu nous permet de toucher le fond, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Ce n'est pas pour qu'on abandonne. Alors que contrairement à nous, contrairement aux chrétiens, quand on touche le fond, on a tendance à vouloir reculer. On a tendance à vouloir abandonner. Masta, Dieu te bénisse son ensemble. Merci, Masta. Quand on touche le fond, c'est là qu'on a tendance à vouloir reculer, à vouloir marcher à reculons. Ce n'est pas le moment. Quand tu constates que tu es en train de toucher le fond, c'est là même que tu dois te lever. C'est là que tu dois comprendre que le Seigneur veut m'envoyer à une autre dimension. Le Seigneur veut m'envoyer à une autre bénédiction. Le Seigneur veut me donner un autre grade. Le Seigneur veut encore me hisser très haut. Il veut m'enlever de ma position pour m'envoyer à une autre position. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne comprendras pas. Si le Seigneur vient facilement comme ça pour te dire, oui, si le Seigneur vient facilement comme ça pour te dire, change de position, tu ne changeras pas. Alors le Seigneur est obligé. Oui, il est obligé de créer l'oppression autour de toi. Il est obligé de créer une atmosphère qui va t'emmener à te lever. Parce que oui, moi j'ai dit ça, j'ai demandé ça au Seigneur aussi. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce moment-là? Pourquoi je vis cela? Je vous dis jusqu'à ce qu'il vienne m'asseoir, il ne m'a pas répondu. Je n'ai aucune réponse. Du pourquoi et du comment cette atmosphère est là. Tout ce qu'il m'a dit, lève-toi, connecte-toi. Et quand je me suis connecté, c'est la révélante Jeanne Monnet qui est sortie devant moi. Il dit, écoute là, c'est ce que je voulais que tu écoutes. Mais quand je l'ai écouté, c'est-à-dire que j'étais pressé même qu'elle finisse de parler. Et heureusement, ça n'a pas duré. C'est une prédication de 1h16.
Quand je l'ai écouté, j'étais pressé même que ça finisse pour que je puisse m'apprêter et venir m'asseoir. Oui, venir m'asseoir pour parler à quelqu'un. Parce que le Seigneur dit, va leur dire de se hisser haut. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est dur, c'est vrai, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Si tout est facile pour toi, si tout est facile pour nous, amen, je reçois Master. Si tout est facile pour nous, nous n'allons pas considérer. Regardez, prenons un exemple. Quelque chose que tu n'as pas acheté avec ton argent, quelque chose que tu n'as pas acheté avec ton argent, tu n'accordes pas de l'importance, tu n'accordes pas de valeur. Mais quelque chose que tu as souffert, oui, quelque chose que tu as souffert pour pouvoir acheter. Karine, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Ma chérie Karine, Yao, Dieu te bénisse. La femme de l'apôtre, je m'appelle Valérie, Dieu te bénisse. Et donc, vous voyez, donc quelque chose que tu n'as pas acheté, quelque chose que tu t'es pas donné du mal à voir, tu ne considères pas, tu vilipendes ça, tu prends pas, c'est-à-dire que tu ne considères pas, tu n'en prends pas soin. Donc si facilement comme ça, le Seigneur vient te donner un don de révélation, à tout bout de champ, tu as donné des révélations aux gens. À tout bout de champ, tu as prophétisé. À tout bout de champ, tu as voulu enseigner. À tout bout de champ, c'est-à-dire que tu chercheras même plus la volonté de Dieu si tu dois enseigner ou si tu dois te taire. Mais à tout bout de champ, tu donneras. À tout bout de champ, tu parleras. Alors qu'il y a des fois, le Seigneur peut te montrer des révélations pour ta propre connaissance, pas pour que tu parles. Oui, ça va vous choquer, mais c'est ça. Pas pour que tu parles, pas pour que tu révèles. Mais le Seigneur fait ça parce qu'il est en train d'aiguiser d'autres dons en toi. Mais quand tu ne sais pas, tu livres les prophéties comme ça. Tu livres les révélations comme ça. Tu donnes comme ça. Mais à force de donner comme ça, là, il y a des fois là où le Saint-Esprit, n'étant pas d'accord avec ce que tu fais, tu vas voir que l'ennemi va venir te parler. Oui, l'ennemi va venir te parler. Donc, tu dois à chaque fois, oui, à chaque fois demander au Saint-Esprit. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu, le prophète, chose qu'on appelle Bernard Blessing. Oui, Bernard Blessing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui il y a longtemps, c'était dans les 2000. En tout cas, quand moi je suis venu, le monsieur, il faisait feu. Une histoire de 2004, 2000, 2003, 2000. En tout cas, il était là quand moi je suis venu. Bernard Blessing a rendu un témoignage. Il dit que le Saint-Esprit lui a révélé. Il y avait une dame devant lui et le Saint-Esprit lui a dit, cette dame-là, elle a le VIH. Zélé de son état. Grand prophète de son état. Il a allé, il dit, madame, vous avez le VIH. Il allait dire ça à la dame, vous avez le VIH. Et la dame, c'est-à-dire qu'elle était tellement choquée, elle s'est mise à hurler, hurler, hurler. Mais attends, c'est traumatisant. Ça se fait pas, ça se dit pas. Ça se fait pas, ça se dit pas. Il allait comme ça. Et il a dit à la dame. Et la dame a commencé à hurler. La dame a sauté sur lui. Au point où ils ont appelé la police. Quand la police est venue, et Bernard Blessing maintenant qui dit au Saint-Esprit, il dit Saint-Esprit, on a chaud, hein, que je m'appelle, ils ont appelé la police arrive. Le Saint-Esprit lui a dit, toi et puis qui vous avez chaud? Toi et qui vous avez chaud? Toi seul tu as chaud. Je t'ai dit, est-ce que je t'ai demandé de lui dire? Moi, je t'ai révélé cela. Est-ce que je t'ai demandé de lui dire? Je ne t'ai pas demandé. Je te l'ai dit pour ta propre connaissance, mais ça ne veut pas dire que tu dois aller lui dire. S'il avait souffert pour avoir ce don-là, il ne se serait pas permis de vilipender. Il ne se serait pas permis c'est-à-dire que de parler d'une manière, de parler avec légèreté. Non, il aurait attendu, il aurait demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant que tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille prier pour elle ou que j'aille lui parler? En ce moment, le Saint-Esprit va lui dire, va lui parler, mais je te mettrai les paroles de sagesse. Et dans la sagesse, il aurait su comment parler à cette dame. Vous voyez? Non, quelque chose que tu n'acquiers pas à la sueur de ton front, tu banalises. Quelque chose que tu acquiers facilement, alors tu vilipendes facilement. Alors tu dégrades sans t'en rendre compte. Tu sais dire que ça n'a aucun sens devant toi. Donc si le monde des ténèbres ne t'attaque pas, tu croirais que la vie chrétienne est trop facile. Tu croirais que la vie en Jésus, là, elle est trop facile. Pourtant, Jésus a donné de sa vie à la croix. Oui, Jésus a donné de sa vie à la croix. Vous comprenez? Jésus s'est sacrifié. Il a versé son sang. Et je laisse même Jésus. Je vais jusqu'au Père. Le Père a donné ce qu'il avait de plus cher. Le Père a donné ce qu'il avait de plus important. Il a regardé autour de lui. Qu'est-ce que je peux donner pour sauver mes enfants? Qu'est-ce que je peux donner de plus, que j'ai de plus cher? Son fils lui a coûté. Le fils a coûté au Père. Le fils était un prix fort pour le Père. Et ce fils-là qui a été un prix fort, ce fils-là qui a coûté pour le Père, c'est ce fils-là que nous on prend comme notre camarade de classe. C'est ce fils-là qu'on voit comme notre camarade de classe.
C'est ce fils-là, on ne considère même pas son sacrifice. Excusez-moi, je touche tous les aspects. On va même jusqu'à se vautrer dans le péché. Et on vient, Seigneur Jésus, pardonne-nous, que ton sang nous lave. Mais le sang là, le sang que tu donnes, le sang qui a la capacité, le sang qui a la force de te purifier, de te laver là. Mais ce sang là est passé par un parcours. Ce sang là a subi des choses. Ce sang là a subi des chocs. Oui, pour que ce sang-là arrive aujourd'hui à toi te laver. Pour que ce sang-là aujourd'hui arrive à te réconcilier avec le Seigneur. Tu sais de là où est passé ce sang-là? Tu sais combien de fois ce sang-là a circulé dans le corps de Jésus? Tu sais combien de fois ce sang-là a crié? Tu sais combien de fois ce sang-là, c'est-à-dire ce sang-là même ne voulait pas couler? Tu sais combien de fois? Combien de fois tu le sais? Mais pourtant, on se vante d'être chrétien. On se vante de dire, oui, moi je suis chrétienne, j'appartiens à Jésus. Mais quand tu appartiens à Jésus, là, considère le sacrifice qu'il a fait. Considère le sacrifice qu'il a fait. Et considère le sacrifice du Père. Parce que Jésus a coûté au Père. Jésus est un prix fort pour le Père. Le prix fort qui n'a jamais existé. Jésus a payé ce prix-là. C'est-à-dire le Père a payé ce prix-là. À cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Quand tu prends le livre de Jean, le chapitre 2 ou 3, quand tu prends le livre de Jean, le chapitre 2 ou 3, Jésus dit quoi? Jésus dit que je ne me fie pas au témoignage des gens. Parce que les gens étaient en train de rendre témoignage de lui. Il dit non, moi je ne considère pas le témoignage des gens parce que je sais ce qu'il y a dans leur cœur. Je ne me fie pas au... C'est-à-dire je ne dors pas sur le témoignage des gens parce que je sais combien de fois ils sont hypocrites. Je sais combien de fois ils ne sont pas sincères. Je sais combien de fois ce qu'ils disent du bout des lèvres, ce n'est pas ce qu'ils pensent dans le cœur. Alors le Père a payé le prix fort avec la vie de son fils. Vous voyez, avec la vie de son fils. Et quand on va prier pour un malade, avec fierté, on dit, sors, démon, sors au nom de Jésus. Je proclame le miracle de la guérison sur toi. Mais quand tu proclames quand tu proclames le miracle de la guérison et que le nom de Jésus vient agir là, tu sais le prix que le nom de Jésus a payé? Tu sais ce qu'il lui a valu pour avoir cette valeur-là dans ce nom? Est-ce que nous savons la souffrance qui lui a valu d'avoir cette puissance-là dans ce nom-là? Mais nous vilipendons cela. Alors le Saint-Esprit, connaissant les gens, Dieu le Père Tout-Puissant, connaissant l'être humain, ne nous donne pas gratuitement. Permet aussi que le monde des ténèbres nous titille pour que nous puissions nous rendre compte de la gravité. De la gravité, oui. De la gravité de la vie, de la chrétienté. Si je peux me permettre cela. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit permet que l'oppression, le Saint-Esprit permet que nous passions par des moments de dépression. Mais si tu passes par ces moments de dépression, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dire, parce qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres s'est levé contre moi, alors j'abandonne. Alors avant même j'étais mieux. La parole de Dieu dit, c'est Jésus même qui a dit, il a dit à ses disciples, il dit que nous sommes dans la maison du Seigneur, nous pleurons. Mais ceux qui sont dehors pleurent plus que nous. Donc si tu penses que abandonner est la solution pour toi, là même tu t'es jeté dans la gueule du loup. Si tu penses que rétrograder est la solution pour toi, mon cher, tu n'as rien fait. Si tu penses que te suicider est la solution pour toi, tu n'as rien fait. Le mieux, c'est de rester en Christ et de te lever. Le mieux, c'est de rester en Christ et de te galvaniser. Le mieux, c'est de rester en Christ et c'est-à-dire que et te réformater. Oui, peut-être que ton disque dur est rayé. Le mieux, c'est de te réformater. Le mieux, c'est de te relever. Le mieux, c'est de dire que je suis une championne. Personne ne doit me battre. S'il y a quelqu'un qui doit régner, c'est Jésus et moi. S'il y a quelqu'un... Oui, j'ai vu, tu as partagé. Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un qui doit aboutir, s'il y a quelqu'un qui doit avoir une récompense, c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est la mentalité des gagnants. Ça, c'est la mentalité des vainqueurs. Donc, pour vous qui venez d'arriver, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se hisser haut. Maman Gina, Dieu te bénisse. C'est de se hisser haut. Hisser haut, avec, pas toi seul, mais hisser haut avec Jésus de Nazareth. Avec Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a payé le prix pour toi. Donc, beaucoup d'entre nous, que tu le veuilles ou pas, beaucoup d'entre nous, nous passons par la dépression. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assaillis. Il y a des moments où tu te sens bien. Et il y a des moments où tu as l'impression que le monde va te tomber. Le monde soit te tombe dessus ou va te tomber dessus. Le monde, c'est comme si... Moi, il m'est arrivé un moment, même quand je dis, c'est mauvais devant les gens. Il m'est arrivé un moment où le monde des ténèbres s'est levé contre moi au point où tout ce que je disais était mauvais.
tout ce que je disais était mauvais. Je ne vois même pas ce que j'ai dit de mauvais. Ou je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mais il suffit que j'ouvre ma bouche. C'est-à-dire que même quand je pose un acte, on trouve toujours quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres s'était levé contre moi. Donc, si tu passes par là, car que présentement, tu es en train de subir ce genre de choses, que présentement, tout le monde s'est levé contre toi, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de t'enfermer, ce n'est pas le moment de te décourager. Parce que beaucoup d'entre nous, quand ça nous arrive, on s'enferme, on se dit, bon, c'est pas la peine, je vais rester dans mon coin. C'est faux. Satan veut t'isoler pour te tuer. Satan veut t'isoler pour te tuer. Amen, 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 amen. Si ton cœur est dans la joie, gloire à Dieu. Satan veut t'isoler pour te tuer. Parce que Jésus, même Jésus, quand il envoyait ses disciples, il les envoyait deux. Il pouvait les envoyer seuls, mais il les envoyait deux. Parce qu'il sait que personne ne peut vivre sans une personne. Personne. C'est l'homme qui fait l'homme. Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas vivre caché. Tu ne peux pas te dire non, parce que moi, je ne veux pas qu'on connaisse. Non, c'est faux. Tu ne peux pas. Que tu le veuilles ou pas, on a toujours besoin d'une personne. Que tu le veuilles ou pas, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, ou d'un plus grand que soi, ou de quelqu'un qui est égal à toi. Vous voyez? De quelqu'un qui est égal à toi. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je rendais mon témoignage pour dire que ça fait 2 à 3 semaines, je vis une pression, mais je ne sais pas d'où la pression, d'où me vient cette pression. Je passe par un moment, on ne voit pas. Oui, c'est pour ça que j'ai mis la photo. J'ai mis ma photo, j'ai dit, la joie de l'Éternel est ma force. Parce que je suis en train de toucher le fond. Mais je ne toucherai pas le fond au nom de Jésus. Non, je n'abandonnerai pas. Je refuse d'abandonner. J'ai mis la photo. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel se rit de ses ennemis. Donc j'ai mis la photo pour dire... Quand je dis ennemi, moi je ne m'attaque pas à mon semblable. Non, je ne m'attaque pas à mon semblable. Mais je m'attaque au monde des ténèbres. Je m'attaque au roi de Perse. Parce que, merci Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que Daniel, quand Daniel s'est levé, parce que Daniel a lu le livre de Jérémie, parce que dans le livre de Jérémie, il était question qu'après 70 années, il devait être libre. Donc Daniel, qui aimait la lecture, a lu quelque part que Jérémie avait déjà prophétisé qu'ils vont partir en captivité, mais que 70 ans. Si les 70 années arrivent là, ils doivent réclamer leur délivrance. Et les Juifs ne savaient pas, eux ils vivaient. Mais Daniel qui a lu et qui a compris qu'après 70 années, il devait être libre. Alors Daniel a fait quoi? Il a commencé à crier au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, de par ton prophète Jérémie, que nous devons faire 70 années de prison parce que nous t'avons abandonné, parce que nous sommes allés adorer d'autres dieux. Mais tu as dit 70 années. Nous sommes dans la 70e année. Alors Père, où es-tu? Le Dieu de nos pères, où es-tu? Le Dieu de nos pères, servant de Dieu. Madame Kanga, Dieu te bénisse. Bisous, bisous, bisous à toi, Madame Kanga. Le Dieu de nos pères, où es-tu? Alors, les 70 années, parce qu'ils étaient dans la 70e année, quand ils étaient à Babylone. Alors, Daniel s'est levé. Daniel a commencé à crier. Il a commencé à crier. Et la parole de Dieu dit, à la minute où il a levé la voix, le Seigneur a dépêché un ange. Mais vous savez ce qui s'est passé? L'ange là a été retenu par qui? Par un autre ange. Par le roi de Perse. Ça aussi, c'est un autre enseignement. L'ange a été retenu par le roi de Perse. Logiquement, quand on parle de roi de Perse, ça veut dire quoi? Le roi de Perse, si on prend physiquement, on va se dire le roi de Perse, c'est un être humain. Voilà. Donc, un ange est tellement puissant qu'un être humain ne peut pas retenir un ange. Ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas retenir un ange. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur était obligé de dépêcher un autre ange du nom de ange Michael pour venir au secours de l'ange qui a été dépêché pour envoyer la réponse à Daniel. Vous voyez? Je veux vous dire quoi? Merci Saint-Esprit. Je veux vous dire quoi? Je veux vous dire qu'il y a des combats. Il y a des combats qui se font par grades. Merci Saint-Esprit. Il y a des combats qui se font par grades. L'ange que Dieu a envoyé était inférieur au roi de Perse. Donc, il a fallu à Dieu de dépêcher un autre ange qui est au même grade. Voilà, qui est au même... Copine, Dieu te bénisse, bisous ma fille. Qui est au même grade que le roi de Perse. Donc, il y a des combats. C'est pour ça que nous sentons la pression. Parce qu'il y a des... C'est-à-dire quand tu sens la pression, il y a des prières que tu fais et tu vois que l'atmosphère n'est pas dégagée. Ça veut dire quoi? Tu dois demander des renforts au Saint-Esprit. Tu dois dire au Saint-Esprit, envoie Père éternel. Parce que je vois que le monde des ténèbres qui s'est levé, je vois que les démons qui se sont levés sont d'un autre grade, sont d'un autre niveau. Alors envoie des anges au même niveau que ces démons-là qui se sont levés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein?
Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que quand Daniel a crié, le Saint-Esprit a dépêché un ange. Mais l'ange a été retenu par le roi de Perse. Pourquoi? Parce que le roi de Perse, vous voyez que quand il a retenu, l'ange n'a pas pu bouger. Pendant 21 jours, l'ange n'a pas pu bouger. Parce que cet ange que Dieu a dépêché là, le roi de Perse était plus fort que lui. Donc, il a fallu à Dieu d'envoyer un autre ange qui a le même grade que le roi de Perse pour pouvoir le combattre. Parce que s'il n'avait pas fait cela, jamais Daniel allait avoir la réponse. Donc, des fois, il y a des combats, nous menons. Il y a des combats, c'est-à-dire qu'il y a des combats dans lesquels nous nous trouvons et nous prions, nous voyons que l'atmosphère n'est pas dégagée. Pourquoi? Parce que ta prière est inférieure à l'atmosphère qui s'est présentée à toi. Alors, tu dois demander au Saint-Esprit maintenant de faire quoi? De t'inspirer la prière qui sera à la hauteur de cette atmosphère. Sinon, tu vas craquer. Sinon, tu vas tomber dans une dépression, mais pas possible. Tu vas tomber dans une dépression. Pourquoi? Parce que là, il est question de puissance contre puissance. Si la puissance avec laquelle tu pries n'est pas à la hauteur de la pression que tu vis, tu croirais que ta prière ne monte pas. Et c'est ce qui fait la déception de pas mal de personnes. Et c'est ce qui emmène d'autres personnes à baisser les bras. Parce qu'ils disent, depuis je prie, je jeûne, je prie, je fais ceci, je fais cela, je ne vois pas. Ma chère, il n'est pas simplement question de prière. Il est question de demander au Saint-Esprit de te faire monter au niveau de la pression que tu es en train de traverser. De la pression qui est en train de s'abattre sur toi. Parce que la pression là est élevée. Donc toi, ce que tu as envoyé est inférieur. Parce que regardez, le roi de Perse a pu arrêter un ange. C'est pas possible. Humainement parlant, ça passe pas. C'est un ange quand même. C'est un ange. Mais le roi de Perse a réussi à arrêter cet ange-là. Il a fallu que Dieu envoie un autre ange qui est à la même dimension que le roi de Perse. C'est-à-dire que colonel contre colonel. Général contre général. Mais si on envoie un petit... Je connais rien je connais, par rapport au grade, je connais pas. Si on envoie peut-être un sergent-chef contre un général, vous savez que le général, ce qu'il dit, c'est ce qu'il reste. Merci Saint-Esprit. Si on envoie, oui, un sergent, même je vais prendre un sergent-chef. On envoie un sergent-chef contre un général. C'est pas possible. C'est le général qui parle et puis ça reste. Le général ordonne et puis ça reste. Donc le Seigneur est obligé. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois te lever encore en prière pour demander au Saint-Esprit d'envoyer un général. Donc ça fait général contre général. Oui, parce que les deux ont subi la même formation. Maintenant, c'est le plus fort qui va gagner. À égalité des grades, l'âge prime. Oui, à égalité des grades, l'âge prime. Et comme la parole de Dieu dit, l'esprit qui est en nous, l'esprit qui est en nous, non seulement il est vieux, non seulement, je veux dire âgé, quand je dis vieux, c'est pas dans le sens, non. Je veux parler de Dieu qui est avant toute chose. Et comme Dieu, étant Dieu est venu habiter en nous, donc si Dieu qui est en nous commande à ce général qui est l'ange déchu là, il est obligé de céder. Il est obligé de céder. Donc aujourd'hui, il est question de te hisser, mais hisser haut. Hisser haut à la dimension de l'ange de Michael. Donc peut-être depuis tu pries, tu ne vois pas. Peut-être depuis tu pries, ça ne passe pas. Depuis tu dis Seigneur, élève-moi à la dimension de l'ange Michael. Père, envoie l'ange Michael. Je ne t'ai pas dit, toi, il faut dire l'ange Michael vient. Non. Voilà. Je ne t'ai pas demandé cela. Je dis au Saint-Esprit d'envoyer l'ange Michael pour venir combattre. Parce que la parole de Dieu dit que c'est quand l'ange Michael est venu que l'autre ange a pu avoir la route pour venir donner la réponse à Daniel. Vous voyez? Voilà. C'est quand l'ange Michael est venu. L'ange Michael a pris et il est venu donner la réponse. Et il dit, bon, je retourne aller combattre encore. Quand il a donné la réponse à Daniel, il dit, je retourne encore aller combattre. Un seul démon, on dépêche 2 anges. Ça veut dire que ce n'est pas de l'amusement. Un seul démon. 2 anges sont dépêchés. C'est-à-dire que le monde des ténèbres est réel. Que tu le veuilles ou pas, le monde des ténèbres est réel. Le monde des ténèbres est costaud. Le monde des ténèbres est puissant. Que tu le veuilles ou pas. Parce que pour un seul roi de Perse, 2 anges ont été dépêchés. Alors que Michael, là, c'est le chef de l'armée céleste. Michael, c'est le chef. Donc, il a fallu, pour le roi de Perse, c'est-à-dire le chef de l'armée, le chef des anges, le Seigneur était obligé de dépêcher le chef des anges. Pour te dire que le combat est rude. Pour te dire que le combat n'est pas facile. C'est pour ça que quand tu passes par la dépression, tu as envie de mourir. C'est pour ça que quand tu passes par la dépression, tu craques. C'est pour ça que quand tu passes par l'oppression,
Oui, l'oppression comme la dépression. Il y a beaucoup qui ne supportent pas, ils deviennent fous. Vous pensez quoi? Les gens qui deviennent fous là, c'est quoi? C'est ça. Ils entendent des voix par-ci, par-là. Merci Saint-Esprit. Le dimanche, j'ai regardé un reportage où on faisait un reportage dans un hôpital psychiatrique. Ils disent que en France, ici, il y en a 10. C'est les dangereux des dangereux. C'est-à-dire les fous, là, les plus dangereux, là, c'est là-bas qu'on les envoie. Sinon, les autres, non, 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 il y a des endroits pour eux, mais les dangereux des dangereux, là, il y a des centres pour eux. Et les centres, là, il n'y en a que 10 en France. Et donc, je suivais cela. Et il y a un à qui on a demandé, il dit qu'il entend des voix. Jusqu'à ce qu'il prenne un chose qu'on appelle il prend, comment il s'appelle? C'est son casque. Il met son casque pour écouter la musique. Il dit, malgré qu'il écoute la musique, là, pour ne pas entendre la voix, il entend la voix plus que la musique. Au point où le médecin là, lui a dit non, mais est-ce que c'est pas vous-même? Il dit non, il entend des voix. Il entend. Et maintenant, le médecin lui demande, mais présentement là, est-ce que tu l'entends? Il dit non, je ne l'entends pas. C'est quand je suis seul. Donc, il ne peut pas dormir. Il ne peut rien faire parce qu'il entend des voix. Au point où il dit des fois, il est obligé de répondre. Donc, quand il répond, c'est là qu'on dit, ah, lui, là, il a pété un cap. Donc, pour dire quoi, le monde des ténèbres, merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé ce témoin. Le monde des ténèbres est réel. Le monde des ténèbres est puissant, que tu le veuilles ou pas. Oui, quand il commence à t'assaillir, même toi qui n'es pas... Quand il commence à t'assaillir, tu ne sais pas où donner de la tête. Tu as envie de tout casser chez toi à la maison. Des fois, ça te prend, tu as envie de prendre ton téléphone et balancer sur ta télévision. Tellement tout te nerve. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas, mais l'atmosphère autour de toi est invivable, est irrespirable. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que le monde des ténèbres s'est levé. Combat contre combat. Puissance contre puissance. Vous voyez? Donc, pour un seul roi, 2 anges ont été dépêchés. Le monde des ténèbres ne joue pas. Le monde des ténèbres ne joue pas. Donc, si tu passes par la dépression ce soir, tu as la réponse. Si tu es oppressé ce soir, tu as la réponse. Si la maladie veut te faire croire que c'est ta fin, mon cher, ma chère, tu as la réponse. Lève-toi. Lève-toi. N'accepte pas de toucher le fond. N'accepte pas de toucher le fond. Parce que le but, c'est ça, c'est de t'emmener à toucher le fond. Pour qu'on dise que tu délies, pour qu'on dise que tu es fou, Attendez, les fous, là, c'est pas parce que... C'est pas... Quand... C'est pas parce que... Je sais pas comment j'ai expliqué ça, mais c'est parce qu'ils entendent des voix. Des fois, même d'autres arrivent à voir des personnes. Imagine qu'ils ne voient pas ces personnes-là. Ils deviennent des personnes normales comme nous. Ils deviennent des personnes normales comme nous. Vous voyez? Donc, parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent. Donc, ils en ont tellement marre qu'ils sont obligés de répondre. Et quand ils répondent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est fini. Ils tombent dans cette dépression-là. Merci, Tata, pour ce message qui me... Amen, amen, amen. Ma fille Carla, bisous à toi. Dieu te bénisse. Je t'aime, ma fille. Donc, vous voyez. Donc, le monde des ténèbres est réel. Si tu passes par une dépression quelconque, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. C'est parce qu'il y a un démon. Il y a un démon appelé le roi de Perse qui s'est levé. C'est-à-dire l'ange. Quand tu pries là, l'ange qui est là, c'est-à-dire n'est même plus à la hauteur du roi de Perse. Maintenant, à toi oui, mon Dieu te bénisse. À toi maintenant de demander au Saint-Esprit. On dit bonsoir famille. À toi maintenant de demander au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'en supplie. Dépêche l'ange Michael. Il ne faut pas aller demander toi-même. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Ne va pas dire au Saint-Esprit, ne va pas dire l'ange Michael, je t'ordonne, viens. Voilà. La parole de Dieu dit, c'est vrai qu'ils sont à nos services, mais commandés par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'ils sont à nos services, mais dirigés par Dieu le Père lui-même. Donc tu dis au Saint-Esprit, Père, tel tu l'as fait avec Daniel, tu as dépêché, Père éternel, l'ange Michael. Alors dépêche l'ange Michael. Et je refuse toute atmosphère satanique, diabolique autour de moi. Tu refuses cela. Refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse. Vous comprenez? Refuse toute cette atmosphère-là. J'espère qu'on m'a compris. J'espère qu'on m'a compris. Je vous ai dit, je dis que moi, il m'est arrivé un moment. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. J'ai lu le message, mais je ne vois pas trop bien le nom. Prie pour nous, sois béni. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de souci, je vais prier pour vous. Et donc,
Vous comprenez? Je vous ai dit que moi, il m'est arrivé un moment où tout ce que je dis est mauvais, où tout ce que... Je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je fais. Il y a d'autres personnes, il y a une de mes filles même qui est connectée, elle va se reconnaître, je n'ai pas dit son nom, elle va se reconnaître. Elle m'a regardé un jour, elle dit, tu aimes trop Palabre. Je lui ai posé la question, il dit, toi et moi, c'est une fois discuté. Elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu dis j'aime Palabre? Elle dit non par rapport à tout ce qu'on m'a dit. Donc quand je t'ai vu, tout de suite, je me suis dit que effectivement les gens ont raison, tu aimes Palabre. J'ai dit, mais tu me vois, je suis calme, tu ne demandes même pas ce que je vis. Tu ne demandes même pas ce que je traverse. Tu ne demandes même pas l'oppression, la dépression par laquelle je passe. Et tout de suite, tu dis que j'aime Palabre par rapport à ce qu'on t'a dit. Pourtant, toi et moi, j'étais une fois manqué, elle dit non. J'étais une fois insultée, elle dit non. Mais pourquoi est-ce que tu me dis que j'aime Palabre? Elle me dit oui par rapport à ce qu'elle a entendu. Et quand elle a vu ma mine, voilà. Elle a tout de suite donné, elle a tout de suite accordé, elle a tout de suite, si tu veux, si vous voulez valider ce qu'on a dit de moi. J'ai dit, ben non. Tu peux voir quelqu'un qui a serré sa mine. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Tu ne sais pas par quelle dépression la personne passe. Tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas tout de suite juger. Tu ne peux pas tout de suite dire que oui, parce que tu as serré ta mine, alors tu aimes Palabre. Non. Mais quand quelqu'un a serré sa mine, approche-toi. Demande à la personne qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Parce que tout ce que j'ai, au point où j'étais seul dans mon coin. Oui, au point où j'étais seul dans mon coin. Tu aurais un ordinateur bientôt. Waouh! Merci, Bini. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il dit, tu aurais un ordinateur bientôt à la place du vieux. Oh, merci. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci. Ouh, je suis contente. Donc, vous comprenez, je reviens à ce que je disais. Merci, Bini. Dieu te bénisse. Et donc, je ne sais pas, comme je vous disais, je ne sais pas ce que j'ai dit de mal. Donc, beaucoup d'entre nous passons par là. Tout ce que tu fais est mauvais. Tout ce que tu dis est mauvais. C'est-à-dire que pour un rien comme ça, les gens te détestent. C'est parce que le royaume des ténèbres s'est levé contre toi. C'est parce qu'il y a un complot contre toi. Donc, n'accepte pas. Lève-toi. Lève-toi. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Oui, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mais qui ont entendu parler de toi. Mais entendu parler de toi en mal. Pas en bien, en mal. Et ces personnes n'apprennent pas le temps de vérifier. Ma fille, je ne parle pas de toi. Hein. Non, non, non. Je suis en train de parler maintenant. Ces personnes n'apprennent pas le soin ou le temps de vérifier. Mais ces personnes croient à tout ce qu'on dit sur toi. Croient immédiatement. Alors que peut-être la personne avec qui tu as eu un accrochage, peut-être que la personne a dû te manquer. Peut-être que la personne a dû, je ne sais pas, te provoquer. Et puis tu as réagi. Parce que tu as réagi, alors c'est toi maintenant qui es sali. C'est toi maintenant qui es vilipendé. C'est toi maintenant qui es rabaissé. C'est toi maintenant qui est... Voilà. Vous voyez? C'est toi maintenant, on voit comme le démon. Pourtant, pourtant tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Attends, je suis une personne. À ton travail aussi. Ah, voilà. Tu as vu? À ton travail aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Eh, vraiment, dites Amen. C'est-à-dire que le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Vous voyez? Sinon, ce n'est pas normal que quelqu'un, pour rien comme ça, quelqu'un te déteste. Ce n'est pas normal pour rien comme ça, tout ce que tu dis est mauvais. Pourtant, tu ne dis rien de mauvais. Tu ne dis rien de mauvais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime enseigner. Oui, j'aime beaucoup parler de Jésus et j'aime enseigner. Je peux parler pendant 4 heures de temps de Jésus de Nazareth. Je peux me mettre là à enseigner pendant 4 heures de temps. Oui, je peux me mettre là à enseigner pendant 4 heures de temps. Mais malgré ça, là, on trouve que, malgré ça, là, le monde des ténèbres emmenait des personnes à me juger. J'étais incomprise. Avant-hier, le dimanche dernier, je parlais avec une de mes filles. Je suis rentrée de l'église et je parlais avec elle. Et quand j'ai commencé, parce qu'elle a vécu un peu ce que j'ai vécu dans le passé. Et quand je lui ai dit, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, c'est vrai qu'on n'a pas cherché à te comprendre et on t'a tout de suite jugé. C'est vrai que nous, on a pensé que c'est parce que tu étais trop zélé, c'est parce que tu voulais te faire voir, c'est parce que. Elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, oui, c'est pas grave. Oui, tu as raison, il y a quoi à toi, mais c'est pas grave, c'est ce que je vivais. Au point où j'étais isolée, j'étais seule. Oui, j'étais seule. Pas parce que je voulais être seule. Non. Je n'aime pas quand je suis seule. Mais la situation m'a poussé à me retrancher. La situation m'a poussé, alors que c'est Satan qui te pousse à te retrancher pour mieux te tuer. Jésus dit quoi? La parole de Dieu dit, dans le livre de,
entre Proverbe et Ecclésiaste, qu'à deux, on retient un bon salaire. À deux, on a chaud. Deux valent mieux qu'un. Alors, si la parole de Dieu dit deux valent mieux qu'un, pourquoi toi, tu seras seul? Oui, Edith, j'ai vécu des choses, hein. Oui, j'ai vécu des choses, hein. Oh, non, mais laisse tomber, j'ai vécu des choses. C'est-à-dire que je me pose des questions. Je dis, mais ça sort d'où? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Mais rien du tout. Merci pour les cœurs. Mais je n'avais pas de réponse. Mais aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Aujourd'hui, me voici. Me voici à une autre position. Me voici aujourd'hui. Mais c'était normal, comme je disais au début, c'était normal que je passe par là parce que j'étais à l'école du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit venait comme ça pour me dire non, regarde, tu passes aujourd'hui à un autre niveau et voici les dons qui t'accompagnent, l'orgueil allait monter. Je vous dis la vérité, l'orgueil allait monter. Et j'allais manifester c'est-à-dire que j'allais exercer le don de Dieu là partout et n'importe comment. Moi, j'ai vu un homme de Dieu, je ne dirais pas où, mais je suis partie à une prière. Je vois ça beaucoup dans la vie chrétienne, au milieu des chrétiens. Oui, c'est au milieu des chrétiens. Parce que c'est dans le milieu chrétien que j'ai vécu. Donc, j'ai vu avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu, je ne dirais pas, Saint-Esprit, permets-moi de ne pas dire le pays, ni rien du tout. Et donc, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que c'est un prophète. Tellement Dieu l'a rempli de dons. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un mouchoir, il met sur sa chaussure. Et puis il dit, venez toucher. Il appelle un nombre de personnes, puis il dit, venez toucher. C'est-à-dire que quand les gens veulent toucher là, ça le projette, tu les vois s'envoler eux tous. Au début, quand je regardais, ça me choquait, mais mon cher, moi j'étais tellement bourré dans la tête. Donc vraiment, c'est après, je me suis assise, j'ai dit, mais attends, Saint-Esprit, attends, c'est toi, on met sur une chaussure comme ça? Est-ce que tu es obligé de mettre un mouchoir sur ta chaussure pour dire venez toucher, pour montrer qu'il est tellement puissant? Et puis en fait, c'était ça le but en fait. C'était ça le but. Puis on a dit c'est un prophète, c'est un ceci, il vient de tel pays. Dieu l'utilise, Dieu fait comme ça, Dieu fait ceci. Alors il a pris un mouchoir, il a mis sur sa chaussure. Et puis il a appelé un nombre de personnes, et puis il venait toucher. C'est-à-dire les gens n'arrivent même pas à toucher que les gens tombent. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? C'est pour ça que Dieu t'a donné les dons. C'est pour ça que Dieu t'a oint. C'est pour ça que Dieu t'a rempli. Et beaucoup. Donc vous voyez, si facilement Dieu m'avait donné, l'orgueil allait monter. Je vous dis la vérité, on est être humain, l'orgueil. Parce que j'arrivais quelque part, j'allais vouloir montrer que je prophétise. J'allais vouloir montrer que moi aussi j'ai des dons de révélation. J'allais vouloir montrer que moi aussi je sais enseigner. J'allais vouloir montrer que moi aussi je suis pasteur. Mais quand le Saint-Esprit m'a fait payer le prix, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, je réfléchis. Moi-même, on m'a fait ça grave. Ah, Master, tu as vu, notamment, on t'a fait ça aussi grave. Voilà. Donc, vous voyez, donc le Saint-Esprit m'a fait payer le prix. Il m'a fait passer par son école. Aujourd'hui, pour parler à quelqu'un, je réfléchis. C'est-à-dire, même quand il me donne une révélation pour quelqu'un, même quand le Saint-Esprit arrive à me donner une prophétie pour quelqu'un, je dis, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je dise à la personne? Et quelle est la manière que je dois utiliser? Quelle est la manière que je dois utiliser pour parler à la personne? Et quand le Saint-Esprit me dit, je peux prendre, ça peut être dans une discussion, et puis je te donne ta réponse. Oui, ça peut être dans une discussion, et puis je te donne ta réponse. Ça peut être peut-être par un truc, et puis je te donne ta réponse. Vous voyez, aujourd'hui, ça m'a permis de m'assagir. Ça m'a permis d'être sage et de pouvoir demander tout le temps. C'est pour ça que je viens vous dire ici, soyez en connexion avec Saint-Esprit. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, prenez le Saint-Esprit comme appui. Soyez un avec le Saint-Esprit. Si vous êtes un avec le Saint-Esprit, vous allez faire des miracles. Oui, si vous êtes un avec le Saint-Esprit, vous allez arriver. C'est-à-dire ce que vous allez faire, ça va vous surprendre. Je disais ça à une personne avant-hier. J'ai dit, commence par élever le Saint-Esprit, commence par dire des choses sur le Saint-Esprit. Tu verras ce que le Saint-Esprit fera avec toi. Tu verras ce que le Saint-Esprit fera. Vous voyez? Voilà. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas considéré, c'est-à-dire, comme l'apôtre Pierre, par exemple, quand il passait au milieu des malades, c'était son ombre qui guérissait. Moi aussi, je me dis, tu as vu mon ombre, va t'arrêter à côté de mon ombre, tu vas voir ce qui va se passer. Vous voyez? Va t'arrêter à côté de mon ombre, tu vas voir ce qui va se passer. Ou bien je prends mon habit, et puis je dis, mon habit, je t'ai donné là. Tant que tu porteras cet habit-là, tu verras ce que... tu as vu beaucoup dans mon vécu, cela. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Je te donne toute la gloire, Père. Tu vois, amour de moi, dit, moi-même, j'ai vécu ça aussi. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit permet. Oui, il permet toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il va aller loin avec nous. Il veut faire des choses merveilleuses dans nos vies. Il veut nous utiliser à un point même qui va dépasser notre entendement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous brise.
Il permet que nous soyons assaillis par, chose qu'on appelle, par le royaume des ténèbres. Il permet cela. Comme j'ai touché pas mal d'aspects, j'ai dit souvent le Saint-Esprit permet cela pour t'envoyer à un autre niveau. Donc des fois aussi, il permet cela parce qu'il veut casser beaucoup de choses en toi, en nous. Comme je l'ai dit, si le Saint-Esprit m'avait donné facilement, l'orgueil allait monter. On est être humain. L'orgueil allait monter. J'allais vouloir montrer que moi aussi, je sais prêcher. Moi aussi, je sais prophétiser. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Combien de personnes? Quand on lit le livre des rois, un roi, deux rois, on connaît l'histoire de Uza. L'histoire de Uza. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Uza, allez lire la Bible. La parole de Dieu dit que l'âge de l'Éternel avait été pris par les Philistins. Et David, quand il est arrivé au pouvoir, il dit ce n'est pas normal que l'âge de nous on soit, que ce n'est pas normal que moi j'ai une cité et que l'âge de l'Éternel se retrouve à l'étranger. Alors que l'âge de l'Éternel veut dire la présence de l'Éternel. Vous voyez, nous qui disons ce n'est pas normal, nous qui avons notre Dieu, nous qui connaissons notre Dieu, et lui, il est dans un autre pays, pendant que nous, non, je refuse. Et David a fait quoi? David a scellé des animaux, il a formé un groupe, ils sont un groupe musical, ils sont allés chercher l'âge de l'Éternel. Et au retour, la parole de Dieu dit que l'âge de l'Éternel qui était posé sur un animal, et je ne sais pas ce qui s'est passé, l'âge a trébuché un peu. Pardon, l'animal a trébuché et l'âge s'est penché. Et quand l'âge s'est penché, Uza, il n'a rien fait de mauvais. Uza voulait simplement attraper, soutenir l'âge pour ne pas que l'âge tombe. La parole de Dieu dit, le Seigneur l'a frappé, il est tombé, il est mort. David s'est fâché. Et ce jour-là, David a eu peur de Dieu. David s'est fâché. Pourtant, l'action que Uza voulait poser n'était pas mauvaise. Hein. L'action était bonne. C'est parce que Uza aime son Dieu. Quand il a vu que l'âge de son Dieu, l'animal a fait basculer l'âge de son Dieu, Uza voulait attraper, l'Éternel l'a frappé. Mais en temps normal, Uza n'a rien fait de mauvais. Mais pourquoi Dieu l'a frappé? Mais pourquoi l'Éternel l'a frappé? L'Éternel l'a frappé parce que ce n'était pas à lui d'attraper, de soutenir l'Éternel. Ce n'est pas à lui de soutenir l'âge de l'Éternel. C'était au sacrificateur qui était là. Parce que chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être à sa place. Donc si tu laisses ce que tu dois faire et aller faire autre chose, Dieu te frappe. Dieu touche tous les aspects hein, pour qu'on puisse se reconnaître dedans. Oui, Uza a laissé. Parce qu'on dit l'âge de l'Éternel est égal à la présence de l'Éternel. Qui peut soutenir l'Éternel? Qui peut soutenir l'Éternel? Personne. Ce n'était pas à lui. Ce n'était pas à Uza. Mais Dieu a frappé Uza. Pour faire quoi? Pour éduquer tous ceux qui étaient là. Pour dire, si on ne t'a pas confié une mission, ne le fais pas. Comme je vous disais, si le Seigneur m'avait donné tout ce qui est don qu'il m'a donné aujourd'hui, avant, mais j'allais être comme Uza. C'est-à-dire, j'allais vouloir montrer aux gens aussi que je peux. Uza voulait montrer qu'il était fort. Alors que Uza n'a rien fait de mauvais. Mais le Seigneur dit non, ce n'est pas ton rôle. Les sacrificateurs sont mandatés pour ça. Les sacrificateurs sont mandatés pour s'occuper de mon âge. Ce n'est pas toi. Donc combien de personnes sommes-nous? Oui. Je touche tous les aspects pour que nous tous nous puissions nous retrouver. Des fois, ce qu'on doit faire, on laisse. Même quand on te fait le reproche, tu reprends. Mais quand tu vas avoir la conséquence de ça, tu comprendras. Oui, quand tu vas avoir la conséquence, tu comprendras. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a rappelé l'histoire de Uza. Ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Si tu as l'habitude peut-être de prophétiser en désordre, arrête. Si tu as l'habitude aussi peut-être de prêcher en désordre, arrête. Moi, je vous ai dit, même pour venir enseigner sur Facebook, je ne voulais pas. Quand le Seigneur m'a dit enseigne, je ne voulais pas. J'ai dit qui? Ils vont démonter qui sur Facebook. De toute façon, les gens aiment insulter sur Facebook. Saint-Esprit, ça là, je peux tout faire. Si tu veux, j'ai aller dans la rue pour aller évangéliser là-bas. Mais ça, je ne peux pas. Le Saint-Esprit dit, je dis, tu iras. En temps, le Saint-Esprit m'avait déjà montré, il y a longtemps, il m'avait déjà montré. Je me suis vu à la télé en train de parler et les musulmans venaient à la conversion. Je me suis vu à la télé en train de prêcher. Vous voyez? Et j'étais loin de m'imaginer que ça allait commencer comme ça. Et le Saint-Esprit a montré à deux autres personnes
2 autres personnes qui m'ont appelé, qui disent, ah, on a eu des sons, j'ai eu un son sur toi, et je t'ai vu, tu passais à la télé, puis tu évangélisais, tu prêchais, tu faisais, tu parlais, mais les gens, les cœurs étaient touchés, les malades étaient guéris et tout ça. J'ai dit, ah bon, entends, le Seigneur m'a déjà montré. Il dit, effectivement, le Seigneur m'a montré. Mais il ne m'avait pas encore dit de venir prêcher sur Facebook. Il y a longtemps, je vous parle depuis 2010 là-bas, hein, 2010, que le Saint-Esprit m'avait dit ça. Et puis 2 personnes m'ont témoigné. Et le Saint-Esprit, quand il était là, c'était au moment où les gens étaient en Libye. Il y avait des jeunes qui étaient partis en Libye et l'histoire de Libye avait commencé où ils étaient maltraités, on appelait à l'aide et tout ça. C'était en ce temps-là. Le Saint-Esprit me dit, va, il est l'heure maintenant. L'heure est arrivée. Va enseigner. Va parce que je veux parler. Va parce que je veux éclairer. J'ai dit non, Saint-Esprit. Quoi? Facebook, je vois, on insulte les gens là. Non, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, tu es une mytho, tu es ceci, tu es cela, tu es comme ci. Non, 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 je ne veux pas. Et j'ai ma soeur Solange qui va me dire, mais ma famille, mais pourquoi tu n'enseignes pas sur Facebook? Je lui ai dit, pardon, le Saint-Esprit m'a déjà dit ça. Je dis, je ne veux pas. Donc, ça là, je ne veux pas. Et il va se servir de la mère spirituelle de mon père. La mère spirituelle de mon père spirituel. Elle va m'appeler, elle va me dire, ma fille, le Saint-Esprit me dit de te dire, de commencer à enseigner sur Facebook. Il a dit, wouh. Et je lui ai dit, j'ai dit, mamie. Elle dit, oui. Elle dit, Facebook là. Il a dit, mamie, le Saint-Esprit m'a déjà dit, mais moi, honnêtement, Facebook les aime trop insulter les gens. Elle dit, ah, moi, il t'a fait la commission, je raccroche. Parce qu'elle est en Afrique, en Côte d'Ivoire. Elle m'a appelé de la Côte d'Ivoire et elle m'a fait la commission. Quand elle est la fin de me faire la commission, il y a un autre serviteur de Dieu qui m'appelle aussi. Dans la même période qu'il m'appelle, qui dit servant de Dieu. Le Saint-Esprit dit d'aller enseigner sur Facebook, qu'il est l'heure. Là, j'ai dit Saint-Esprit, c'est bon. Je ne discute plus, c'est bon. Je ne discute plus. 2 serviteurs de Dieu. La mère spirituelle de mon père spirituel m'appelle pour dire le Saint-Esprit dit va enseigner. Et un autre serviteur de Dieu, prophète Abidjan aussi, qui m'appelle, qui me dit le Saint-Esprit dit de te dire d'aller enseigner. C'est comme ça que je me suis mise là à enseigner. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis mise là à enseigner. Sinon, s'il ne m'avait pas dit, jamais j'allais me mettre. Si le Saint-Esprit parle de l'histoire de Uza, si tu es concerné, ressaisis-toi. Si tu es concerné, ressaisis-toi. Demande bien au Saint-Esprit. Arrête peut-être de vilipender les dons que Dieu t'a donnés. Peut-être même que à force de vilipender, là, le Saint-Esprit s'est retiré et c'est un esprit qui t'utilise. Tu penses que c'est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des esprits de python comme ça qui pensent que c'est Dieu qui les utilise. Alors que non, c'est un esprit de python qui est à la base. Pourquoi? Parce que tu es dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que tu n'es plus là où Dieu te voulait. Donc si le Saint-Esprit parle de l'histoire de Uza, ça veut dire que on doit faire marche arrière. Oui, parce que le Seigneur dit, il prévient avant de frapper. Le Seigneur prévient avant de frapper. Donc avant qu'il ne te frappe, avant qu'il ne porte la main sur toi, avant qu'il ne t'humilie, avant qu'il ne t'expose, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Non, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il faut simplement demander. Raison pour laquelle j'arrête pas de galvaniser les gens ici pour dire le Saint-Esprit, soyons un avec le Saint-Esprit. Soyons un. Si tu es un avec le Saint-Esprit, il va t'utiliser. Si tu es un avec le Saint-Esprit, il va te dire quand est-ce que tu dois parler et quand est-ce que tu ne dois pas parler. Oui, le Saint-Esprit va te dire quand est-ce que... Regardez par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, je dis ça comme ça, je vais dire quoi? Je vais dire que si le Saint-Esprit par exemple ne m'avait pas demandé de faire le direct et que c'était moi-même de mon propre chef, je me suis mise là, où je me mets là à faire le direct, vous allez voir que chaque 2 secondes, j'allais faire des directs. À chaque bout, je vais dire, à tout bout de champ, voilà. À tout bout de champ, j'allais faire des directs. Pourquoi? Parce que je ne suis pas conduite par le Saint-Esprit. Mais quand tu es conduit ou conduite par le Saint-Esprit, tu verras que c'est à des moments stratégiques que tu feras des directs. Ce n'est pas tous les jours. C'est à des moments stratégiques que tu iras évangéliser. Pardon, dis ça encore plus fort. Mais oui, c'est à des moments bien précis que tu feras des directs. C'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire que tu te mettras pas à faire des choses parce qu'il faut faire des programmes, parce qu'il faut faire. Tu te mettras pas. Non. Non, tu feras selon que le Saint-Esprit t'a demandé. Tu feras selon que le Saint-Esprit t'a demandé. Et jusqu'à présent, je bénis le Saint-Esprit. Je suis encore là. Je suis encore là parce que c'est lui qui m'a demandé. Il y a des fois, il n'y a pas de thème. Hein. Et puis, comme aujourd'hui, je vous ai dit,
C'est à la dernière minute, là, le Saint-Esprit m'a dit, il dit, hissez-vous, hisse-toi et hisse-toi très haut. Il faut te hisser très haut. Et je suis venu, je vous ai dit, quelques minutes avant, là, je n'avais même pas la force. Je ne voulais même pas me connecter parce que l'atmosphère dans laquelle je suis là, non. C'est-à-dire que l'atmosphère là est tellement forte que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Mais comme c'est lui-même, il s'est chargé de me galvaniser. Il s'est chargé de me remonter. Il s'est chargé de me booster. Il s'est chargé d'être le catalyseur qui m'a donné la force de venir m'asseoir. Parce que c'est lui-même qui m'a dit connecte-toi. Je me suis connecté, c'était la révérende Jeanne Monnet. Il dit écoute, c'est ce que je voulais que tu écoutes. Écoute. Vous voyez? Alors que si c'était de mon propre chef que je venais donner des enseignements, ou je venais, de mon propre chef, je venais parler, mais vous pensez qu'il allait m'encourager? Mais non, ça allait être la conséquence de ma désobéissance. Donc, beaucoup d'entre nous sommes dans la désobéissance comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la désobéissance. Nous ne marchons pas selon que Dieu... C'est-à-dire que là où Dieu veut que tu sois, ce n'est pas là-bas que tu sois. Je ne sais pourquoi il m'a révélé l'histoire de Uza. Voilà, je ne sais. Je ne parle contre personne, mais selon ce que le Saint-Esprit me dit, moi je fais. Voilà, selon ce que le Saint-Esprit me dit, moi je dis. Si ça peut nous aider, gloire à Dieu. Donc famille, je vous aime, je vous love, je vous kiffe. On est ensemble famille. On est ensemble famille. Donc voilà, il était question de se hisser haut. Il était question de se relever de sa chute. Il était question de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Il était question, oui, de dire que Jésus est notre parapluie atomique. Parce qu'il a prévenu, il dit que le monde ira de mal en pire. Donc si le monde ira de mal en pire, tu ne t'attends pas à quelque chose de bon. Mais comme tu es en Jésus, Jésus va se charger de te donner quelque chose de bon. Voilà. Je reprends. Jésus dit, le monde ira de mal en pire. Donc, tu ne pourras rien obtenir de bon. Mais comme tu es en Jésus, Jésus va se charger de te donner quelque chose de bon. Dis Amen. Parce que moi-même, je dis Amen à cela. Oui, parce que Jésus est ton parapluie atomique. Là où la galère va frapper, ça ne frappera pas chez toi. Là où la honte va frapper, ça ne frappera pas chez toi. Là où la malédiction va sévir, toi, tu seras épargné. Pourquoi? Parce que Jésus est ton parapluie atomique. Pourquoi? Parce que Jésus te fait comprendre que le monde des ténèbres s'est levé. Mais il va envoyer un ange qui est à la hauteur du roi de Perse. Le roi de Perse pense qu'il est plus fort. Il a retenu l'ange que Dieu t'a destiné. Mais Dieu dit, il envoie un autre ange, qui est l'ange Michael, qui a la dimension du roi de Perse. Donc, famille, je merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Je nous aime, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au risque de trop me répéter, je vais m'arrêter là. Et que le Saint-Esprit fortifie tous ceux qui passent par des moments difficiles. Que le Saint-Esprit se révèle à vous. Tel il a fait avec moi aujourd'hui, qu'il le fasse avec vous. Qu'il envoie un ange à la dimension du roi de Perse. Qu'il envoie un ange, oui, qu'il envoie un ange costaud comme le roi de Perse. Qu'il envoie un ange qui est plus fort que le roi de Perse, afin de vous délivrer de la dépression, afin de vous délivrer de l'oppression, afin de vous délivrer de toute situation, de toute accusation, de toute, je ne sais pas, de là où on vous accuse. Que le Saint-Esprit dépêche maintenant un ange, parce qu'il a payé le prix fort. Le prix fort, c'était son fils. Le sang de Jésus venait annuler toute condamnation, pour venir détruire toute condamnation. Le sang de Jésus pour venir balayer toute condamnation. Là où on vous regarde, et puis on vous catalogue. Là où on vous regarde, et puis on vous attribue des choses qui ne sont même pas vraies dans votre vie. Que le sang de Jésus vienne balayer. Que le sang de Jésus vienne nettoyer. Oui, Franck, comment tu vas, mon frère? Bisous à toi, Franck Keke. Fékelise, Dieu te bénisse. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit, oui, envoie le sang de Jésus. Venez nettoyer, venez vous restaurer, venez vous fortifier. Toi qui es découragé, toi qui ne comprenais pas la situation, aujourd'hui tu comprends. Sache que je suis en prière avec toi. En esprit, je suis en prière avec toi. Parce que je sais ce que je vis dans ces 2 temps. Je sais ce que je traverse dans ces 2 temps. Donc là, je n'ai pas besoin de ta permission. Je te soutiens en prière. Sache que quand je vais prier, là, je vais citer ton nom. Sache que quand je vais lever la voix, je vais lever... C'est-à-dire, je vais pleurer devant la face de l'Éternel pour toi. Parce que j'ai vu tous ceux qui sont connectés. Je vais citer le
le nom de chacun. Je vais présenter chacun devant l'Éternel. Je vais dire, Seigneur, moi-même, je sais ce que je traverse, je sais ce que je vis. Présentement, l'atmosphère est trop terrible. L'atmosphère est trop caïd. Alors, Père, je t'en supplie, je unis mon esprit à son esprit en ce jour. Et nous crions à toi. Et nous crions à toi. Donc, ce soir même là, je vais crier à l'Éternel. Demain encore, je vais crier à l'Éternel. Je vais m'associer à toi pour prier. Prier, citer ton nom pour prier. Oui, ma fille, je prie pour toi. Prie pour moi, tata. Non, je ne t'oublie pas. Toi, tu es ma fille, Kala. Donc, c'est ce que je disais. Je vais prier. Franck, il n'y a pas de souci. Je vais prier. Je vais citer le nom de chacun. Chacun, parce que le Seigneur a permis que moi-même, je passe par là pour comprendre. C'est pas que je ne comprenais pas, mais le Seigneur a permis que je passe par là pour que je double encore d'efforts. Donc, je vais te soutenir en prière. Je m'associe à toi, à cette heure-ci même, et puis je lève la voix, je crie à l'Éternel et je donne maintenant à l'atmosphère satanique démoniaque de libérer maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je rappelle au deuxième ciel, je rappelle au roi de Perse que Jésus, le sang de Jésus a coulé, que Jésus a payé le prix pour nous, que le sang de Jésus est encore frais, le sang de Jésus est encore d'actualité. Toute accusation contre votre vie est annulée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction, toute flèche lancée du jour comme de nuit retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute condamnation satanique, diabolique ne sera pas pour vous, mais ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous imprègne du sang de Jésus. Je vous imbibe du sang de Jésus. Je vous plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous barricade par le feu du Saint-Esprit de Dieu, afin que tout ce qui était activité satanique, démoniaque, soit consumé à l'instant même. Je consume toute activité satanique démoniaque dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel parce que l'Éternel dit, ce que je dis, c'est ce qu'il fera. Ce que je dis à ses oreilles, c'est ce qu'il fera. Alors maintenant, je te déclare libre. Maintenant, je te déclare libre. Là où on a dit que tu allais mourir, c'est fini. Il n'y a plus de mort, mais c'est la vie. J'appelle la vie Zoé dans ta vie. J'appelle la vie Zoé en toi. J'appelle la vie Zoé. J'appelle la vie Zoé dans tous les coins et les recoins de ta vie. J'appelle la vie Zoé. La vie Zoé veut dire la vie divine. J'appelle la vie Zoé. J'appelle la vie Zoé. J'appelle la vie Zoé dans tous les domaines, dans tous les coins et les recoins de ta vie. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. J'appelle la vie Zoé. J'appelle la vie Zoé dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans ton travail, dans tes activités, sur toute œuvre de ta main. J'appelle la vie Zoé. Tout ce qui était mort, j'ordonne maintenant que ces choses-là reprennent vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on avait prévu te renvoyer, mais tu ne seras plus renvoyé parce que le Seigneur va renverser la situation. Le Seigneur va renverser la tendance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Hier, ma fille m'a appelé. Elle dit, maman, ça y est, lundi, je reprends je commence un nouveau boulot. Pourquoi? Parce qu'elle attendait de signer un CDI. Et il y a des gens qui sont allés dire à la personne, à la responsable qui devait l'employer que elle ne fait pas bien son travail. Et elle est venue m'en parler. Je lui ai dit, sauf si je prie un Dieu mort. Mais si je prie un Dieu vivant, je renverse la situation. Je renverse la tendance. Tout ce qu'ils ont planifié, je renverse cela. J'annule cela. Sauf si je ne suis pas ta mère. Sauf si je suis dans la désobéissance. Sauf si je ne suis pas à ma place en train de prier pour les gens. Elle m'a appelé hier. Elle dit, maman, ça y est. J'ai signé mon contrat. Maman, ça y est. Lundi, je commence le nouveau boulot. J'ai dit, sauf si Dieu que je prie n'est pas Dieu. Sauf si Dieu que je prie est un Dieu mort. Sauf si je suis dans la désobéissance, le Seigneur ne va pas m'écouter. Donc la même grâce là, je la partage avec toi. Je dis, tout complot, parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'est le complot. Tout complot qui a été fait contre toi, tout ce qui a été dit, tout mauvais témoignage est renversé maintenant. Changement de situation. Changement de situation. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle toute cette prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je la barricade par le feu du Saint-Esprit. Va et témoigne. Va et parle de la part de Dieu. Va et commence à louer ton Dieu. Ce soir-là même, commence à louer ton Dieu. Ce soir-là même, commence à élever. Commence à chanter des cantiques d'adoration. Parce que dans le deuxième ciel, l'ange Michael est en train de renverser les choses. Dans le deuxième ciel, le Seigneur a dépêché l'ange Michael. Dans le deuxième ciel, le Seigneur a dépêché l'ange Michael pour venir renverser les tendances, pour venir changer les situations, pour venir faire un retournement de situation
situations. Pour là où on a dit la honte allait tomber sur toi, ça ne tombera pas sur toi. Le contraire, tu vas témoigner. Le contraire, tu vas danser. Tu auras ton palmier en main et tu vas chanter pour entrer en 2020. Parce que la victoire est pour toi. Parce que tu diras, wow, j'ai gagné. Parce que tu diras, wow, j'ai gagné. Parce que Jésus a gagné pour toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci parce que c'est le complot que tu m'as montré. Je ne sais dans le travail de qui, mais j'ai vu une histoire de complot. J'ai vu une histoire où on va te torpiller, où on va mélanger, on va dire des choses contre toi. Mais sache que ça a annulé. Si tu crois en cela, reçois. Et scelle cela dans ton cœur, parce que tu viendras témoigner. C'est annulé, c'est renversé, c'est détruit. Ça n'existe même plus, parce que le Seigneur a changé. Le Seigneur a changé. Le Seigneur a transformé. C'est-à-dire le mal qui devait t'arriver, ça te revient en bien. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour le bien que tu nous as fait en ce jour, Père éternel. Et merci pour le renversement de situation. Et merci parce que toutes les situations qui étaient bloquées sont décantées maintenant. Merci, merci Saint-Esprit. Merci parce que toutes les situations qui étaient bloqués sont décantés. Tous ceux qui te devaient, ils vont t'appeler pour te restituer ton argent. Tous ceux qui te devaient, je vois comme quelqu'un, ils ont bloqué sa paye. Ils ont bloqué sa paye. Mais ça sera débloqué. Le Saint-Esprit va débloquer ta paye. Il va débloquer la situation. Mais quand il va faire cela aussi là, toi aussi là, va faire une offrande quelque part, bénis le Seigneur. Voilà. Je ne te dis pas de venir me donner pour dire que c'est pour ça que je te dis ça. Non. Voilà, quand le Saint-Esprit va débloquer la situation, l'argent que tu attends depuis, quand il va débloquer cela là, fais une offrande à l'Éternel. Voilà, quel que soit l'endroit, je ne sais, mais demande au Saint-Esprit et va faire une offrande. Donc la personne, les situations sont débloquées. Le Saint-Esprit est en train de changer, pas en train de, il a changé la tendance. Il a renversé et tu verras toi-même. Tu verras toi-même là où ton argent est bloqué. Tu verras que ces personnes vont t'appeler. Tous ceux qui te doivent vont t'appeler. Là où on a bloqué ton salaire sera débloqué. Là où tes finances ont été retenues, tes finances sont relâchées. Parce que c'est ce que me dit le Saint-Esprit. Tes finances sont relâchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, je te donne toute la gloire. Merci pour le bien que tu nous as fait en ce jour, Père. Et merci pour toutes ces paroles, Saint-Esprit de Dieu. Et merci pour l'exaucement. Gloire et honneur à toi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De grâce, quand le Saint-Esprit va faire là, viens témoigner. Voilà, je ne te dis pas de venir me donner offrande. Non, je dis viens témoigner. Donc voilà, famille. Je nous aime. Je nous aime, je nous aime. On n'a pas dit je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Donc voilà. Franck, bisous à toi. Blandine Boli, Dieu te bénisse. Amour de moi, Tabitha. Bisous à toi. Amour de moi, Dieu te bénisse. Mon 10. Andy Master, Dieu te bénisse. Bon, j'ai vu un homme de Dieu que je voulais honorer. En même temps, je ne voulais pas l'exposer. Voilà. Je ne voulais pas l'exposer. Mais tu sais, c'est de toi je parle. Tu es à Toulouse. Mes respects. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Mes respects, mes respects, mes respects. Donc voilà. Carla, ma fille, je t'aime. Je vais prier pour toi, Carla. Je ne t'ai pas oublié. Donc voilà. On va... Frangenti. Dieu te bénisse. Frangenti, Dieu te bénisse. André, j'ai fini. Oh, je viens à peine de finir. Voilà. Donc tous ceux qui... Je n'ai pas cité leur nom, je vous demande pardon. Yves, bisous à toi. Dieu te bénisse. Tous ceux que je n'ai pas cité leur nom, je vous... Pardonnez-moi. Et puis voilà. Bisous, bisous. Et puis à jeudi prochain, avec un autre témoignage, avec un autre message. Merci pour les cœurs. Ma fille Carla, je t'aime. Bisous. Je ne vais pas abuser de votre temps, d'accord? Amen, merci ma prophétesse. Oui, bisous Master. Master, bisous. Donc je ne vais pas abuser de votre temps, d'accord? Parce qu'il se fait tard quand même. Voilà. N'oubliez pas aussi de prier. Je vais vous porter en prière, mais n'oubliez pas de prier aussi. Voilà. Parce que c'est à deux on retire un bon salaire. La parole de dit que là où deux personnes sont unies, Dieu est au milieu. Voilà. Donc pour que c'est aussi une efficacité, toi aussi reste en prière. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Bisous. Je vais raccrocher pour ne pas abuser de votre temps. Celui de t'adorer.
Amen. Ah, toi au moins tu as prié pour moi. Amen. Mon 10. Amen, amen, amen. Christ est ton étendard, donc n'aie pas peur de quelque chose. Ordonne seulement, tout se décante. Ordonne seulement, tout arrive. Donc voilà. Bisous à vous. Ciao.